Empoisonnement, récidive et trahison. Bonjour à tous et bienvenue dans Histoire de famille, c'est votre rendez-vous quotidien sur RTL TVI. Daniel et Manuela vivent l'amour fou dans la petite commune de Villars-Bonneau, située dans le département de l'Isère. Le 31 octobre 2008, journaliste et spécialiste judiciaire Dominique Demoulin découvre une carcasse de voiture en feu. Oui, le promeneur pense à un règlement de compte, il prévient la gendarmerie. Lorsque les gendarmes arrivent sur place, Pouvoir récolter d'autres témoignages, d'autres éléments. alors il y a la plaque d'immatriculation avec sa voiture et que depuis lors, elle n'a plus de nouvelles. Peut-être a-t-il pensé au suicide. De son fils, Nicolas, rien ne laisse présager l'idée du suicide. Non, et les enquêteurs sont très perplexes. D'autant qu'il y a un autre élément aussi qui vont les détourner de cette hypothèse-là, c'est que les proches de Daniel, à ce moment-là, on sait qu'il s'agit effectivement de Daniel. Et l'autopsie fait que les enquêteurs, à ce moment-là, n'ont aucune piste. Mais s'il s'agissait d'un suicide, on aurait probablement retrouvé. Il n'y a rien de tout ça. J'imagine que ces histoires précédentes de Manuela ne vont pas jouer en sa faveur. Non, et Manuela a été condamnée. Elle a été condamnée à ce moment-là à 2 ans de prison. Mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Ils découvrent qu'en 89, Manuela entretenait une relation. Aujourd'hui, les enquêteurs font une découverte pour le moins intrigante, c'est que ce François, eh bien, lui... Ça veut dire qu'il s'agit à chaque fois plus ou moins du même modus operandi? En tout cas, en ce qui concerne l'usage du sort, la série noire ne s'arrête pas là, on effectue omnifère. Une situation ubuesque pour Daniel de se rendre compte que ce crime est signé par lui, mais à son insu. Très vite, il y a pause. Et les enquêteurs découvrent également que Daniel dispose d'une assurance vie. Il n'y a pas d'aveu venant de Manuela. Alors, l'avocat de Manuela avait cette assurance vie parce que, dit-il, que pour les enquêteurs, cette assurance vie a été beaucoup médiatisée. Oui, et cette affaire, elle va encore connaître d'autres rebondissements. En 2004, premier procès qui la condamne et le procès en appel. Mais ce procès en appel, il aura quand même lieu. La cour d'assises de la Drôme va Becker. Je ne sais pas si vous connaissez la veuve Becker. En Belgique? En Belgique, en région liégeoise. Ça se passe dans les années 30 et la veuve Becker sonne à la digitaline et elle est devenue, dans l'histoire, la veuve Becker. Nouveau incroyable que nous vous avons développé dans Histoire de famille. On se retrouve très vite sur RTL TVI. Merci à vous.